Beaucoup se souviennent, il y a pratiquement quelques jours, en tout cas c'était la semaine dernière, j'avais dit à nos frères de ne pas se laisser impressionner par ce que les soroïstes font sur la toile et qu'en réalité, là, chaque fois que vous voyez les soroïstes s'intéresser à vous, ils veulent vous mettre dans un plan pour que vous soyez les victimes que tout le monde voit. Mais beaucoup ne pouvaient pas comprendre. Mais aujourd'hui, là, je vais vous donner quelques détails. Le vendredi 9 mai 2025, là, Moussa Touré, celui qui est le chef de communication de Soro Guillaume, là, vous savez ce qu'il a fait? En fait, les soroïstes que vous voyez qui partaient sur les plateformes RHDP, là, c'était un sondage qu'ils étaient en train de faire. Et en même temps, ils étaient envoyés en mission. C'était pour chercher des gens sur qui ils pouvaient compter pour faire de la communication subversive. Ça veut dire qu'ils vont s'appuyer sur vous et puis faire de la communication subversive pour faire passer leurs idées. Et ils n'ont pas donné leurs vrais objectifs. Mais le vendredi passé, comme ça aussi ça a échoué là, ils ont fait sortir leurs vraies couleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que Soro Guillaume est très choqué que parce qu'il y a un journal, il ne donne pas le nom du journal. Et que ce journal-là, c'est ce journal-là qui allait dire que Soro Guillaume demande l'aide de Macky Sall pour pouvoir renouer le dialogue avec le président Alassane Ouattara. Mais en réalité, il joue les savants alors que le journal-là s'appelle Africa Intelligence. Et quand ils ont produit ce communiqué-là, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Que c'est un journal qui est proche du président Alassane Ouattara et des officines de désinformation. Ça veut dire, eux qui sont les spécialistes de la désinformation là, c'est eux aujourd'hui qui disent que le président Ouattara est en train de faire des informations à travers Africa Intelligence. Mais ce qu'ils ne savent pas là, c'est que tout le monde connaît Africa Intelligence. Africa Intelligence est le journal qui se fait corrompre par les opposants ivoiriens. C'est Africa Intelligence, là, Tidjam Thiam les a payés pour qu'ils n'ont qu'à dire que Amédée Kouakou, quand Amédée Kouakou l'avait taclé durement pour dire qu'il ne paye pas impôt là, Tidjam Thiam allait chez Africa Intelligence, ils ont commandé un article où ils ont menti pour dire que TBO ne peut plus aller en France, que Amédée Kouakou même là, son fils avait un appartement. Ah, c'est le même journal là. Et puis je les ai limés dur, si vous vous en souvenez là. Comment ce même journal là peut travailler pour le président Ouattara? C'est ça justement. Ça veut dire, ils ont payé ce journal. Soro Guillaume a payé ce journal là pour fabriquer un faux article. Mais ce journal là, eux n'ont rien à perdre. Eux là, tu les payes. Ce que tu veux qu'ils disent là, ils disent. Donc, quand le journal là a produit ça, pour dire qu'en avril dernier, que Macky Sall avait été approché par Soro Guillaume pour pouvoir renouer le contact avec Alassane Ouattara, vous qui êtes les communicants RHDP, ce que vous ne savez pas, en fait, là, c'est une suite logique de ce qu'ils avaient commencé. Et c'est quand ça a échoué qu'ils ont renversé la tendance pour dire maintenant, ah oui, oui, non, c'est faux, c'est faux. C'est un journal d'intoxication. Mais ceux qui intoxiquent là, ceux qui vivent de mauvaises nouvelles là, on les connaît. Ceux qui font des fake news et puis on les attrape tous les jours, on les connaît. En réalité, voici ce qui s'est passé. Soro Guillaume et ses services de communication, pilotés par Moussa Touré, ont approché Africa Intelligence. Ils ont payé Africa Intelligence. Ils disent, bon, faites un article. Et c'est eux-mêmes qui ont proposé le titre de l'article à Africa Intelligence. Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Alassane Ouattara. Africa Intelligence, là, eux n'ont rien à perdre. Eux, là, on les a payés pour dire que, pour mentir, on les a attrapés dedans, mais c'est pas la première fois. Ils sont habitués à ça. Donc, eux, ils ont fait l'article. Quand ils ont fini de faire l'article, Soro pensait que ça allait influencer les gens du parti au pouvoir et que ça allait pouvoir peut-être faire changer les lignes.
Mais comme ils ont vu qu'on est sorti pour les attaquer, pour leur dire que ça ne marcherait pas, cette supercherie-là, M. Soro Guillaume et sa bande sortent le 9 mai 2025. L'article qu'eux-mêmes ont commandé à Africa Intelligence, là, ils renversent ça maintenant pour dire que ce n'est pas eux. M. Guillaume Soro dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. La vérité est simple et connue. M. Soro dispose du numéro personnel du président Ouattara, et ici il dit du numéro personnel de M. Ouattara, et peut le joindre directement s'il le souhaite, comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024. Fait que l'article lui-même reconnaît. Le camp Soro. Cette publication révèle d'une tentative délibérée de manipulation destinée à semer le doute dans l'opinion et affaiblir le moral d'une opposition ivoirienne qui, contre vents et marées, retrouve aujourd'hui son unité dans la confiance et la détermination. Elle constitue une opération de diversion, maladroitement orchestrée et détourner l'attention du véritable débat. Le refus catégorique du peuple ivoirien de cautionner une nouvelle violation de la Constitution par M. Ouattara. Pour M. Soro, il ne saurait être question d'accepter une exclusion injuste, arbitraire et politiquement motivée. La résilience à cette forfaiture est un impératif non négociable. Poursuit le document. Enfin, ce communiqué tient à souligner le manque de professionnalisme flagrant du média en question qui, au lieu de vérifier ses sources ou d'interroger les équipes de M. Soro, s'est contenté de relayer des informations invérifiables à la solde des réseaux bien connus. C'est là que leur déclaration l'a fini. Comment eux savent que l'information est invérifiable si l'information ne venait pas d'eux-mêmes? Chers parents, on n'est pas bêtes. Hein? C'est vrai que nous, on n'est pas intelligents. C'est vrai que nous, on est moutons. Mais dans leur communiqué, là, eux-mêmes, ils disent que ce sont des affirmations invérifiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux vérifier, là, tu ne vas jamais pouvoir vérifier. Mais si ce n'est pas eux qui ont donné l'information, comment se fait-il qu'eux savent qu'on ne va pas vérifier? C'est eux qui ont fait, ils ont payé ce journal-là. Et eux, sachant qu'ils l'ont fait, ils ne vont jamais reconnaître les faits. Donc, ils sont en train de nous dire ici qu'eux ne vont jamais reconnaître qu'ils ont payé Africa Intelligence pour faire un tel sale boulot. Et en même temps, ils accusent le régime d'Abidjan. Mais pour nous autres, ça nous fait rire. La vérité, elle est simple. Et je vais bien vous expliquer la vérité. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez remarqué, ils ont fait cet article-là le vendredi 9. Mais remarquez très bien, à la même date, il y a un chef rebelle centrafricain qui était recherché pour crime contre l'humanité et des accusations d'atteinte aux droits humains qui étaient recherchées. Ce chef rebelle centrafricain s'appelle Armel Mingatolum Sayo. Retenez très bien ce que je vous dis. Le même vendredi là, où ils ont produit ce communiqué là, c'était de la diversion. Parce que le même vendredi, il y a une information qui est sortie que le chef rebelle centrafricain qui s'appelle Armel Mingatolum Sayo a été arrêté. Il a été arrêté. En réalité, il a été arrêté depuis janvier 2025 à l'aéroport de Douala. Mais quand il était au Cameroun là-bas, si vous vous souvenez avant, vers la fin de l'année, je vous avais dit que Soro Guillaume était impliqué dans un coup d'État avec des gens où il cherchait à payer des armes au Cameroun. Qui se souvient de cela? L'émission existe encore. Peut-être que quelques rares parmi vous peuvent encore s'en souvenir. Et c'est pas moi qui ai fait l'émission. C'est un Camerounais qui a fait l'émission et puis je vous ai retranscrit l'émission en direct. Ah, c'est le même groupe là. Le chef rebelle centrafricain là, il n'a pas été arrêté le vendredi. Hein. Il a été arrêté le 17 janvier 2025 à Douala. Quand il a été arrêté là, il est resté en prison de janvier, février, mars, avril. Ça fait 4 mois. Quand tu mens là, les choses n'ont pas coïncidé. Janvier, février, mars, avril, ça fait 4 mois. Il a passé 4 mois là-bas. Et c'est pendant ces 4 mois-là, le journaliste camerounais, là, lui, il avait eu quelques renseignements, mais n'avait pas tout eu.
C'est quand maintenant, le vendredi en mai là, 5e mois là, quand ils ont transféré maintenant Armel Sayo, quand il a été extradé dans une prison de haute sécurité à Bangui, dans la capitale centrafricaine là, la prison là s'appelle la prison militaire de haute sécurité du camp Roux. Roux là c'est R-O-U-X. C'est que j'ai dit la taper pour voir. Et donc, il a dit clairement quand il a été pris. Comment on a fait pour savoir ça? C'est pas nous-mêmes. Moi, je n'étais pas là-bas. Quand les gens ont pris son téléphone là, qu'est-ce qu'ils ont découvert dedans? Il était en communication avec Moussa Touré. On dit Moussa Touré là, c'est qui? Il dit, c'est le chef en conseil de communication de Soro Guillaume. Et ils étaient dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ils avaient commencé ce projet-là en avril 2025. Ça veut dire qu'ils étaient en train de regrouper les armes. Mais ils devraient lancer le processus de leur rébellion là, en avril 2025. Là. C'est ça qu'on a découvert dans son téléphone. Donc, pour cacher les méfaits qu'il était en train de faire. Et quand je disais à nos frères, faites attention. Vous qui êtes en train de vous rapprocher des soroïstes, là, ils sont en train de vous amadouer. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire avec vous. Là. Tous, que vous le sachiez ou pas. Si vous vous rapprochez de ces personnes-là, sachez que si les choses se passaient mal, là, ils allaient dire que c'est avec vous qu'ils travaillaient. Et vous n'aurez pas d'argument pour vous tirer d'affaire. Et c'est l'occasion encore d'interpeller les militants du RDR, RHDP. Soro Guillaume croit en la violence comme quelqu'un croirait en Dieu et ne va jamais reculer. C'est son choix. Mais une chose est évidente, la Côte d'Ivoire saura se faire respecter en temps et en lieu. Et nous n'allons jamais abdiquer face à un individu qui n'a aucune compétence que la violence. Nous n'allons jamais permettre que notre pays soit éventré.